Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Les titres de l'actualité de ce mercredi 18 juillet 2018. Tout d'abord, et c'est l'événement de ce soir, le professeur Cambier vient de découvrir comment les peuples depuis des milliers d'années sont passés d'une paix planétaire à un chaos qui a mené entre autres de guerres mondiales, mais également aux tensions que subissent les différentes communautés aujourd'hui. Il sera avec nous pour en parler plus précisément avant de rejoindre le Palais des Congrès, d'où sera retransmis en direct sa conférence. Le cirque, aujourd'hui au centre de tous les débats, doit-on interdire les... Monsieur Gambier, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Vous avez insisté pour que votre conférence qui a lieu ce soir au Palais des Congrès soit retransmise en direct et traduite dans toutes les langues du monde. On estime d'ailleurs que plus de 12 milliards de Playmobil pourraient vous regarder ce soir. On voit le Palais des Congrès qui se remplit en direct. Vous êtes impressionné par ces chiffres ? Oui, évidemment, mais quand je pèse l'importance de ce que j'ai à dire ce soir à la Terre entière, je me dis que je n'ai pas le choix. Alors justement, ce que vous avez à nous dire, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous n'avez rien dévoilé de plus aux conférences de presse, interviews, journalistes et j'en passe, que je cite, il s'agit d'une découverte incroyable à propos de la paix et de la bêtise playmobilienne. Vous pourriez nous en dire un peu plus ce soir à moins d'une heure de la plus grande conférence jamais retransmise au monde ? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Delalaise, et je m'adresse ainsi à tous les Playmobil de la planète. Il s'agit de comprendre ensemble comment nous pourrions retrouver une paix mondiale et ainsi apaiser toutes les tensions actuelles. Et je vous prie de m'excuser, il semble qu'il est l'heure pour moi de vous quitter. Bien sûr, professeur, je vous en prie, nous vous retrouvons maintenant dans 33 minutes exactement en direct du Palais des Congrès. Doit-on interdire les animaux dans les cirques ? C'est le sujet de cette semaine. Il est arrivé. Ok, bien reçu. En direct dans 5 secondes les gars, on n'a pas le droit à l'erreur. Encore direct, on est parti. Mesdames et messieurs, le professeur Cambier. Monsieur le Président, il vous faut autre chose? Non, merci Oscar, je ne veux plus de danger. D'accord, Monsieur le Président. Non, vous savez les enfants, ce que vous allez voir ce soir c'est historique. Hein. Bonsoir à tous. Nous sommes retransmis ce soir dans le monde entier pour une simple raison. Ce que j'ai découvert avec mon équipe pourrait bien transformer le monde d'aujourd'hui en monde de demain. N'attendons plus et laissez-moi vous raconter. Nous sommes partis aux quatre coins du monde pour retracer l'histoire des Playmobil, ou plutôt l'histoire de la paix des Playmobil. Oui, la paix, vous savez, cette vieille valeur que nos ancêtres connaissaient bien et qui nous paraît inaccessible aujourd'hui. Alors, sous prétexte que vous soyez musulman, catholique, juif, homosexuel, noir, que vous soyez enveloppé, que vous ayez les cheveux longs, que vous aimiez le jazz ou que vous ayez n'importe quelle autre différence, nous ne devrions pas nous entendre ? Mais quelle bêtise que voilà. Je vais vous expliquer ce soir pourquoi et comment en sommes-nous arrivés à voir un danger dans les différences de l'autre, alors qu'aucun peuple n'a jamais été plus fort que celui qui s'est formé il y a exactement 3228 ans, en l'an -1212. Le pharaon Ramsès II régnait depuis plus de 20 ans sur son peuple. Il décida de proposer à son ennemi de réunir toutes leurs armées pour protéger ensemble un seul tombeau dans lequel seraient ensevelis tous les pharaons, chefs, rois et autres personnalités importantes.
Ainsi, les peuples travailleraient main dans la main pour se protéger des pilleurs de pyramides. Et la paix pourrait alors être envisagée. Et c'est exactement ce qu'il se produisit en moins 1211. Pour une fois qu'une promesse de chef d'État est respectée, parlons-en. Bon bah alors de où cette tisane là? Et c'est lorsque Ramsès II décède que son sarcophage est enfin déposé dans une chambre funèbre à côté de celle de son ennemi, devenu son ami depuis. Ainsi, tous les trésors et autres butins de guerre étaient réunis et pouvaient être protégés avec des moyens considérables. Des dizaines d'années passèrent et les pillages n'étaient plus que de simples papyrus pour endormir les petits Égyptiens. Les pilleurs étaient donc constamment humiliés. Et bonsoir. Qu'est-ce que la maréchaussée romaine peut faire pour vous, messieurs? Et c'est ainsi qu'une multitude de peuples devinrent alliés et firent perdurer ce patrimoine de la paix instauré par Ramsès II. Cette paix dura près de 1925 ans. Malheureusement, c'est sous le règne du roi Pépin de Herstal que tout bascula. Un soir, après un grand banquet organisé pour accueillir un nouvel allié venu déposer son trésor, un messager arriva tard dans la nuit. Sire, un messager de la plus haute importance est là. Ah, qu'est-ce que c'est? Je crois que vous devriez venir voir, Seigneur. Ah, d'accord. Bon, j'espère pour vous que c'est important, hein. Bon alors, je vous écoute, noble messager. Qu'y a-t-il? Grand Seigneur, je vous prie de croire que je suis votre serviteur. Un groupe de ravisseurs, descendants de pilleurs de sarcophages autrefois humiliés par leurs échecs face à notre grande alliance, se mettent en route vers votre château. Leur désir de vengeance de toutes ces années de tentatives avortées est si grande que leur détermination n'a aucune limite. Ils sont des barbares qui ont faim de vengeance, d'or et de sang. Ils savent que se cache ici le trésor de notre alliance et feront tout pour l'obtenir. Gontran, envoyez les messagers dès maintenant pour prévenir nos alliés qu'ils arrivent au plus vite. Quand seront-ils là? Ils sont en route, monseigneur. Ouvrez la porte! Messager du roi! Venez défendre votre roi. Cela fait maintenant plus de 1900 ans que la paix règne. Aujourd'hui, nous allons nous battre pour la défendre. Perdre cette guerre signifierait notre fin. Sachez que nos ennemis sont sans pitié. Ils ne feront pas de quartier. Ils veulent notre or et leur vengeance. Mon père me disait souvent, lorsque tu te bats, fais-le pour une noble cause, et pense à celle-ci durant tout le combat. Nos alliés sont en route, alors... Seigneur, je crois que vous devriez venir voir. Le roi aimerait éviter toute guerre. La paix est notre maître mot.
Ne voudriez-vous pas venir parlementer? Nous avons simplement un présent pour vous, de la part de notre chef, le vénéré Sir Alpha, tête de loup. Vous nous avez humiliés avec votre soi-disant alliance pendant des siècles. Vous avez laissé de côté des familles entières, nos femmes ont perdu leurs enfants, morts de faim dans la misère. Alors l'heure de la vengeance a sonné, une justice doit être faite. C'est pour cette raison précise que je vous offre aujourd'hui cette preuve de ma haine viscérale envers votre monde de richesses pleine de pourriture et de mensonges. Voici donc une maigre partie de nos familles que vous avez décimées, et voici un aperçu de ce qui vous attend. Vous pouvez continuer à prôner votre paix, mais vous ne nous ferez pas croire en votre sens de la justice. Faites de ce château de la honte un tas de pierres. Feu à volonté! Fumier, tu n'as rien d'un roi, ouvre la porte de ton coffre. Vous n'imaginez tout de même pas que... Papa. Eh bien, suivez-moi. Si je vous ouvre, vous me libérez, mon fils et moi. Mais bien sûr. Altran va vérifier, je ne me fie pas à un criminel. Bien, messire. Tout est là, sire. Eh bien voilà, ce n'était pas très compliqué. N'oublie jamais que tu es le fils d'une des plus sales raclures de notre siècle. Et maintenant tire-toi, les chiens ne font pas des chats. Les alliés arrivèrent au bon moment. Les barbares, ivres de leur victoire, serraient avec passion le trésor qu'ils venaient de remporter. Il y avait un mélange d'or, de sang, de diamants et de vengeance dans ce château. C'est à ce moment précis que les choses se compliquèrent. La confiance en ce projet d'alliance avait complètement disparu. Les peuples se divisèrent sur la répartition des richesses et la paix n'était plus et ne sera plus. S'ajoutèrent à cette division les guerres de religion, ce qui n'arrangea rien pour finir par les tensions actuelles, la peur de l'autre et la barbarie envers la différence. Alors pour finir, je ne vous demanderai qu'une chose, réfléchissez à tout cela. Apprenez que le Playmobil a été assez intelligent pour trouver un équilibre de paix et d'harmonie, mais qu'il a été aussi assez idiot pour laisser de côté tout un peuple qui ne demandait que pardon et asile. Le Playmobil n'est pas encore assez évolué pour comprendre que nous avons les capacités intellectuelles, techniques et surtout affectives pour tenter, je dis bien tenter, une réconciliation ou un pardon, appelez cela comme vous voulez. Si nous ne pouvons pas vivre ensemble, alors quittons-nous, mais en paix. Oh, bravo, monsieur Cambier, hein. Ça donne envie de changer des choses. Merci, je ne veux plus être dérangé maintenant.